Bonjour à toutes et à tous, on a eu le droit à de belles surprises ce samedi en Ligue 1 et on va en parler tout de suite en commençant par la une de Corse Matin. Le quotidien exulte après l'exploit de la GIA, vainqueur de Marseille au Vélodrome 2-1. Les Ajacciens ne sont plus lanterne rouge du championnat et bien sûr de son côté la Provence tacle cette panne sèche de l'OM, méconnaissable et brouillon. Les Olympiens ont perdu leur invincibilité malgré le 100e but de Payet en championnat. Heureusement ils ne sont pas trop distancés en haut du classement par le PSG car les Parisiens ont été muets face à des Rémois combatifs, score final 0-0 au stade de l'Aune. Surtout, Paris a vu rouge pendant la rencontre, comme on peut le voir sur la première page de l'équipe. Sergio Ramos a reçu un carton rouge juste avant la pause. Ce fait de jeu a choqué les médias espagnols comme as. Le défenseur de 36 ans aurait insulté l'arbitre et Christophe Galtier après la rencontre a défendu son joueur. Pour le coach, il avait sorti quelques éléments de langage sous le coup de l'agacement, pas d'insulte. En tout cas, pour le journal Le Parisien, les nerfs étaient à vif, ce qui a donné un match chaotique. Puis ce n'est pas terminé, la soirée galère du PSG n'est pas terminée car il faut maintenant gérer la dernière sortie médiatique de Mbappé qui va faire beaucoup de bruit. Sur les réseaux sociaux, le Français a posté une publication où l'on peut lire un subtil message envers son coach à cause de son rôle sur le terrain. Pour rappel, lors du dernier rassemblement des Bleus, il avait bien fait comprendre qu'il n'appréciait pas son rôle de pivot au PSG. En Allemagne, samedi, c'était jour de classiqueur. Dortmund a reçu le Bayern et ça s'est annoncé explosif. Et on n'a pas été déçus. Après avoir mené au score 2-0, le BVB a arraché le match nul dans les toutes dernières minutes du match. Et ça, grâce à la recrue de dernière minute, Anthony Modeste. Le Français de 34 ans fait la une de Bild ce matin, mais aussi de Kicker. Le buteur est très ambitieux. Au micro de Sky Sport, il a assuré que son équipe va terminer championne d'Allemagne. De son côté, le Bayern n'est pas trop déçu de prendre juste le point du nul. Pour Oliver Kahn, c'est déjà une saison incroyable, mais la légende bavaroise estime aussi que son équipe doit être plus tranchante et doit tuer le match plus tôt. On va feuilleter le quotidien espagnol maintenant. Malgré l'absence de Karim Benzema, le Real Madrid est venu à bout de Retafe 1-0. Ce derby madrilène est remporté par les merengues grâce à une réalisation rapide d'Eder Militao sur corner. On peut voir la célébration du défenseur brésilien sur la première page de AS et de Marca. Maintenant, les joueurs du Real ne pensent qu'à une chose, au Classico le week-end prochain. D'ailleurs, du côté des Barcelonais, on se prépare pour l'instant à affronter le Celta Vigo. Pour cette rencontre, le Barça ne pourra pas compter sur Memphis Depay, Franck Kessié, Jules Koundé, Ronald Araujo, Andreas Christensen et Hector Bellerin, tous blessés. Une mission compliquée pour Xavi, mais les Barcelonais veulent à tout prix une victoire pour rester leader du championnat devant le Real. On a aussi eu droit à un gros match en Italie. L'AC Milan recevait la Juventus lors du choc tant attendu de la 9e journée de Serie A. Dans une rencontre dominée et maîtrisée par les coéquipiers de Théo Hernandez, les Milanais l'emportaient assez logiquement 2-0. La Juve est impuissante, estime le Corriere dello Sport. Rafael Leão a fait un super match. On retrouve le Portugais sur la première page du quotidien italien, mais aussi sur la Gazzetta dello Sport. Avec cette victoire, les Rossoneri retrouvent le podium et la 3e place de Serie A. On est de retour, a déclaré Pioli après le choc. Puis Tuttosport, média pro Juventus, fait état des dégâts. Jusqu'où la Juve peut aller cette saison, s'interrogent les journalistes italiens. L'avenir d'Allegri à la tête de la vieille dame fait de plus en plus débat. On part en Angleterre avec les dernières déclarations très alarmantes de Jürgen Klopp. Le coach allemand n'a jamais été autant pessimiste en parlant de l'avenir de Liverpool, puisqu'il estime qu'ils n'ont déjà aucune chance de remporter le titre en fin de saison. Mais il a aussi réaffirmé son attachement au club. Klopp n'a pas du tout envie de quitter Anfield après 7 ans d'aventure. En fait, le problème ça doit être Haaland, estime le Daily Mail. Le tabloïd a fait le rapprochement entre ses propos et le buteur norvégien sur sa une. Il roule sur tout le monde et guide clairement Manchester City vers le titre sans difficulté. D'ailleurs, hier soir, il a encore fait trembler les filets. Haaland a participé à la victoire des Sky Blues 4-0 contre Southampton et The Daily Telegraph est très déçu, il n'a marqué qu'un but. Bien sûr, cette remarque est à prendre avec humour. Même Pep Guardiola s'est permis de le tacler sur le sujet. Le coach espagnol a menacé son serial buteur de le licencier car il n'a pas inscrit de triplé. Des déclarations à prendre au second degré bien évidemment, le tacticien est reconnaissant de son impact sur le terrain toutes les semaines. Enfin, on va terminer ce tour de la presse avec la petite bombe de la matinée. En lisant le Daily Star on Sunday, on apprend que Ronaldo a une nouvelle porte de sortie, cette fois en MLS. En plus, c'est un ancien de ses coéquipiers qui va l'aider à échapper à son malheur, puisque c'est David Beckham qui lui offre une opportunité de continuer sa carrière pro tout en étant très bien payé. Le président de l'Inter Miami est prêt à offrir un salaire de 34 millions d'euros par an au Portugais pour l'attirer en Floride gratuitement l'année prochaine. En fait, ce qui a permis à Beckham de trouver cette solution, c'est la récente annonce de retraite de Gonzalo Higuaín. Son départ en fin de saison va permettre
permettre à Miami de dégager de la masse salariale pour accueillir CR7. Mais attention, les médias turcs comme Photomatch pensent toujours que Galatasaray est en pole position pour le recruter. Si le club stamboulien est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, ils auront un atout non négligeable pour convaincre la superstar. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato du week-end en fin de journée. Bonne journée à toutes et à tous.